Et ouais, vous êtes en direct sur Peter On Air, le show radio live, donc sur RCV Radio à Charmes dans les Vosges, et en simultané sur Periscope. Et ça va être le moment donc de découvrir l'interview de Arnold Derek, actuellement sur France Bleu tous les lundis, du lundi au vendredi de 19h à 20h. Mais Arnold, c'est aussi un homme de radio que vous allez découvrir tout de suite, qui va vous parler de son parcours. On peut compter dans son parcours Skyrock, Fun Radio, WeFM également, et maintenant France Bleu. Il a été Monsieur Cinéma pendant un moment, il a été chroniqueur ciné. Je vous laisse le découvrir tout de suite en audio sur RCV Radio et en image sur periscope.tv/Peter On Air. C'est parti. Hop là, bim, hop là. On arrive, on est avec Arnold. Je me trouve avec un homme de radio, on peut dire un homme de radio, puisque ça fait plus de 25 ans que tu pratiques. Ouais, un peu moins, mais bon. Un peu moins. Ouais, quand même, ouais. Ouais, on va dire dans la vingtaine, quoi. Une grosse vingtaine. À la base, tu voulais pas forcément faire animateur, c'est que tu as découvert le truc par une amie à toi sur Horizon FM. Ouais, c'est bien, tu es bien renseigné, c'est ça, bravo, absolument. Et du coup, ça a été un coup de foudre. Et ouais, c'est compliqué le micro, hein, quand on voit un, c'est compliqué de pas parler dedans en fait. Ouais. Parce que c'est vraiment, je sais pas pourquoi, il y a un pouvoir, une espèce de pouvoir attractif, quoi, un truc qui t'attire à fond dessus. T'es obligé d'y aller, tu peux pas faire autrement, c'est ça qui est génial. T'as vu évoluer la radio depuis que tu y es. Comment est-ce que tu la vois évoluer, cette radio, justement, maintenant? Écoute, moi il faut que je précise d'abord que pendant 15 ans j'en ai pas fait, si tu veux, donc j'ai loupé quand même pas mal de trucs, l'arrivée des réseaux sociaux, etc. Parce que si vous vous souvenez, nous à l'époque, la dernière grosse radio dans laquelle j'étais, c'était dans les années 90, c'était Fun Radio, avec Rigaud qui s'occupait de l'IRC. Enfin bon, voilà, j'apprends rien à personne. Donc moi, je suis resté avec l'IRC, le Minitel. Ouais. Et quand j'ai repris en 2012, tout avait bougé. On communiquait plus de la même façon. C'était une petite claque dans la gueule. Donc j'ai été obligé de me refaire une petite mise à jour, histoire d'essayer de maîtriser un tout petit peu ces nouveaux outils qui n'étaient pas nouveaux pour moi, parce que moi j'étais abonné, j'avais des comptes et tout, mais dans un cadre professionnel, quoi. Donc ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, notamment ça. Et puis la manière effectivement de faire de la radio, les outils dont on se sert. Moi, la dernière fois que j'avais fait de la radio, avant d'y revenir en 2012, je balançais encore des CD. J'ai connu les cartouches à bande magnétique. Enfin, tu vois, je suis une espèce de momie. Les Revox. Exactement, les Revox, tu vois, avec les montages, avec les petits bouts de sparadrap d'autocollant que tu mettais pour relier deux morceaux de bande. Enfin, c'était. Puis ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'à l'époque, dans les studios radio, il y a un matériel qu'il n'y avait pas à l'époque, c'était l'ordinateur. Oui, c'est vrai. Ouais. On remarque ça quand on regarde les anciens studios de l'époque, même Fun Radio, notamment, il y avait juste le Minitel comme moyen de dialoguer. Oui, il y avait très peu, c'était très peu numérisé. Effectivement, moi quand j'ai commencé au début des années 90 sur des gros réseaux sur Skyrock, on avait, il devait y avoir un ordi. Maintenant, c'est un studio, c'est blindé d'écrans, quoi. Alors justement, est-ce que tu regrettes ça un petit peu Non, c'est vrai que pour le fun, c'est bien de mettre. C'est vrai que le craquement du vinyle ou le machin, la cartouche, quand tu la claques et tout dans le lecteur et tout, ça fait toujours son petit effet. Mais c'est vachement plus pratique maintenant que tout est numérisé. Faut être honnête, quoi. Ça, tu te fais quand même bien moins chier. À l'époque où tu étais sur Fun Radio, bon, ça remonte à un petit moment maintenant, donc t'étais un petit peu foufou, tu déconnais beaucoup avec les auditeurs, justement, c'est un peu le but. Moi aussi, je me rase tous les matins, et alors je vois pas le problème. Non, mais en bas, quoi. Ah, t'es rasé en bas? Tu t'es rasé le sexe? Il le fait avec son demi-sexe devant les yeux, en vieux cochonne, de Claudie. Et Claudie, ça l'a fait marrer. Ah non, bon, alors on te retrouve un petit peu plus posé. Alors est-ce que c'est l'âge qui fait ça ou est-ce que c'est l'évolution, justement? C'est tout, c'est l'âge, l'évolution. C'est le fait aussi que là maintenant je suis sur France Bleu et qu'on me demande pas exactement la même chose que ce qu'on me demandait à l'époque à Fun Radio ou encore même à WeFM il n'y a pas si longtemps. Donc moi, si tu veux, c'est la radio, faut pas oublier non plus que c'est une entreprise. Que dans une entreprise, t'as des objectifs, il faut que tu parviennes à faire des bonnes émissions dans le cadre d'une couleur éditoriale, etc. Donc voilà, t'es payé pour faire un taf, tu fais ton taf, sauf que tu le fais avec passion. Voilà, c'est la seule différence avec peut-être d'autres métiers, d'autres trucs où t'as des objectifs. Je sais pas, moi, il faut
remplis tant de fiches de paie quand t'es comptable. Et peut-être que quand tu parles derrière un micro, c'est plus une affaire de passion que de remplir des fiches de paie. Mais peut-être qu'il y en a qui sont, c'est peut-être leur passion. Hein. Putain, les fiches de paie, c'est cool. Alors, donc oui, effectivement, c'est un peu plus, c'est un peu plus calme, c'est plus posé. Mais moi, j'ai 50 balais aussi. Attends. Tu les fais pas, hein. C'est gentil, mais quand même. Voilà, je peux pas non plus, si tu veux, m'asseoir sur un coussin ou un coussin péteur tous les soirs. Et, même si j'aimerais bien, hein, parfois, faut pas. Moi, je suis là pour casser l'ambiance. Je parle de constipation. Mais au contraire, tu es le bienvenu. Sache que non, tu remontes l'ambiance totale. Ça te manque un petit peu des fois? Ouais, peut-être pas à l'antenne, mais non, mais ça va. Il y a aussi les potes à côté. Il y a tout ça. T'es assez déconneur même. Ouais, ça va. C'est pas perdu. Hein. J'ai pas rangé ça dans une valise, quoi. Comme tu disais que t'as pas fait de radio pendant à peu près 15 ans, t'as été on va dire un monsieur cinéma aussi, puisque t'as été chroniqueur cinéma. Si tu devais choisir entre tous ces milieux-là, si tu devais en choisir qu'un seul, ça serait lequel? La radio. La radio, toujours. Oui. La preuve, au bout de 15 ans, j'ai réussi à y revenir. Alors que j'ai très très moyennement envie de retravailler pour un magazine de cinéma, par exemple. J'ai trouvé ça super cool, je me suis éclaté, j'ai voyagé, j'ai rencontré des grosses stars, des réals que j'adorais, des acteurs, des actrices. Mais moi, mon vrai truc, si tu veux, c'est la radio. C'est vraiment un truc... une fois que tu y as goûté, c'est très compliqué de t'en débarrasser après. Pour lier un petit peu la radio au cinéma, justement, moi j'ai remarqué un truc, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Radio Star. Oui. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. Oui, bien sûr. Ouais. Le personnage principal s'appelle Arnold. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec toi? Alors oui, il y a un lien. Le réalisateur que j'ai rencontré, il m'avait invité à l'avant-première de son film, je sais plus quand il est sorti, il y a 2012 je crois. Ouais, c'est ça. Et j'ai toujours voulu te poser cette question justement. En fait, le personnage qu'interprète Clovis Cornillac dans le film, à mon nom, il s'appelle comme ça parce que ce réalisateur Romain Lévy m'écoutait à l'époque sur Fun, etc. Et en revanche, c'est plutôt au niveau du personnage, je crois que c'est plutôt Bruno Guillon que moi. Même si moi je retrouve des traits de caractère qui sont, du moins de celui que j'étais à l'époque, qui sont assez similaires à qui je suis dans le film. Alors est-ce que tout bon animateur radio qui se respecte doit l'avoir vu ce film? Non, tout bon animateur radio qui se respecte va voir exactement ce qu'il a envie de voir. On peut se nourrir de plein de trucs, pas forcément. C'est toujours rigolo de voir, mais tu vois, c'est quand même. Est-ce que tous les mécaniciens vont voir des films où il y a des courses de bagnole, quoi, ou alors est-ce qu'il y a des voitures, des machins comme ça? Non, tu vas voir ce que tu veux, mais c'est vrai que c'est un bon film, en revanche, c'est con. Le film est très drôle, il est très réussi. Ouais, puis ça démontre un petit peu l'ambiance, quoi. Ouais, c'est assez fidèle, hein. Le mec, il a bossé, il était auteur pour Bruno Guillon quand il était sur Énergie, je crois. Donc il sait comment ça se passe, il a repéré vraiment bien les tics de certains animateurs, comme à l'époque on pouvait cloper dans les studios, et c'est vrai qu'un des grands kiffs, moi à l'époque je fumais, un de mes grands kiffs c'était de faire claquer effectivement les hippos derrière le micro, et tu sais, quand tu allumes ta clope, tu entends la clope qui se consume, je vois. Et c'est un son très particulier, le papier qui se consume. Je le fais aussi souvent, ça, très souvent. L'avantage d'être sur internet justement, c'est qu'on a le droit de fumer dans les studios, quoi. Voilà, donc voilà, tu sais. Et c'est vrai que ça, il a bien chopé des petits, mais vraiment des petits trucs, tu vois, par exemple, la façon dont Clovis Cornillac, la manière dont il a poussé le micro comme ça, quand son speak est fini, quand le rouge est éteint, tu vois, il le pousse comme ça, mais tout le monde le fait. Tout le monde. Exactement. Donc il a chopé plein de petits trucs comme ça, c'est assez marrant. Ouais. T'as quand même une page Wikipédia? Ouais, j'ai une page Wikipédia. Ouais. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que, alors ça n'a rien à voir, mais c'est que sur cette page, il précise quand même que t'as été le Monsieur Mazur des débats de Gérard. Bah ouais, oui, mais ça c'est un truc c'est Monsieur Mazur, c'est un personnage qui me suit beaucoup. Peut-être que si tu veux, à 80% des gens qui viennent me parler parce qu'ils me reconnaissent, parce que si, parce que ça, me disent les débats de GG. Et effectivement, j'ai fait d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est notamment, mais c'est vrai que c'est les débats de Gérard, les personnages, Monsieur Mazur, Trevor Jones, etc. Mais c'était une bonne période, on s'est bien amusé. Ah bah c'est clair. Et puis on s'en amuse encore d'ailleurs. Oui, et puis moi je suis très content, ça a fait marrer plein de gens. Moi c'est tout ce qui m'importe. J'ai effectivement de temps en temps, je me balade sur les forums et ça me fait toujours plaisir de voir que après tant d'années, on se rappelle encore de ces moments cultes, quoi, légendaires de la radio. Il y a eu un avant et un après. Ouais, c'est ça. Tu retrouveras plus ça, les débats. Ça on pourra plus, non, c'est fini. Tu pourras plus, c'est terminé. Et moi, d'en avoir fait partie, ça me rend hyper heureux. Et puis
de voir que bah, t'as des gens qui kiffent ça encore des années après. Je trouve ça génial. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Écoutez, maintenant avec cette interruption, j'ai perdu le fil de mes pensées. Bon, bah, c'est pas grave. Monsieur Gérard. Y a-t-il le quinquennat ailleurs qu'en France, monsieur? Monsieur Gérard, ne me coupe pas tout le temps la parole. Ah bah si vous voulez pas répondre tout de suite, je peux... Conchita Martinez. Vous êtes très tendu, je crois. Conchita Martinez, tu réponds à la question. Écoutez, Monsieur Mazur, votre gueule. L'actualité là c'est France Bleu, donc tous les jours. Tous les soirs de 19h à 20h si je ne me trompe pas, 19-20h. Alors justement, est-ce que tu peux raconter, expliquer un petit peu pour les gens qui t'ont pas encore entendu? Je reçois une personnalité, tous les soirs il y a une personnalité du monde du divertissement, on va dire, culture, divertissement, médias, qui vient pour parler de son actu. Bon, j'essaye de présenter un peu tout ça de façon un peu différente des 150 000 autres émissions qui existent sur ce même format. Avec ma patte, avec mon côté un peu intelligent et en même temps très teubé. Donc il en faut. C'est ça qui est voilà, et de faire en fait passer un bon moment aux gens quand ils sortent du taf et ils ont envie de penser un peu à autre chose, de se divertir tout en apprenant des trucs en fait. Moi j'aime bien ça en fait. J'aime bien apprendre en m'amusant. J'ai essayé toute ma vie à titre perso. Avec la radio, de toute façon, justement, on en apprend tous les jours. Quoi. Ah oui. Et puis c'est vraiment c'est ça qui est génial avec la radio. Tu es dans ta bagnole, t'es coincé ou pas dans les bouchons, t'appuies sur un bouton, t'as un mec qui te parle. Quoi. Tu te sens moins seul. Ouais, tu te sens moins seul, c'est vrai. Ah ouais. Donc on fait ça, c'est assez détendu. J'ai une chronique télé, une chronique musique, après l'invité, puis voilà, on est bien. Et là, ton meilleur souvenir de France Bleu, là, depuis que t'as commencé, ton meilleur invité? J'ai un très bon souvenir d'Alain Chamfort, qui est un mec que j'aime beaucoup. Julien Doré aussi, c'était très rigolo, et M. Pokora aussi. Parce que M. Pokora, c'est un mec qui... Et c'est ça qui est bien, parce que moi je découvre en fait, à France Bleu, je découvre un univers qui n'est pas le mien du tout. Et c'est vrai que je dois écouter les disques, je dois lire les livres, etc. Et quand j'écoute M. Pokora, je me dis, le mec amène du bonheur à plein de gens. Donc ça c'est respectable, même si moi c'est pas trop ma cam a priori. Néanmoins, il y va, il est content d'être là, il sait d'où il vient, il sait ce qu'il veut, et ça m'a assez impressionné. Puis il est bon esprit, il est déconne. Il a l'air cool. Quand il y a une petite connerie à faire, il y va, il a pas peur. Donc voilà, c'était un bon souvenir ça. Eh ben parfait. Et ce soir tu reçois qui donc ce soir on est quand, le mardi. Ce soir ce soir c'est vachement bien. C'est un dessinateur qui s'appelle Mathieu Sapin. D'accord. Mathieu Sapin, il a fait il sort un bouquin là qui s'appelle Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, où il raconte comment et pourquoi il a suivi Gérard Depardieu pendant 5 ans. D'accord. Et ses relations avec lui, etc. Et c'est dément. Ça va être vraiment sympa. Dément. Super bien. Salut, c'est Arnold. Vous regardez Peter on Air sur Periscope et vous avez bien de la chance. Peter on Air, le show radio live, c'est tous les mercredis soirs, 21h, 23h.